RTL. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Isabelle Clark pour son documentaire Apocalypse, les débarquements. Merci Thomas, merci. Vous venez de dire les mots magiques pour bien introduire ma chronique rigolote. Apocalypse et débarquement. Ça marche. Pour vraiment m'aider, vous auriez pu juste mettre bombardement et Troisième Reich. Mais c'est non, idéal, ouais. Mais c'est passionnant. Hein. Isabelle, vous avez rappelé un fait historique qu'on oublie parfois. C'est qu'avant le débarquement, il y a eu une répétition grandeur nature de l'opération. Les Alliés s'entraînent à débarquer. Sauf que c'est à balles réelles. Et c'est un fiasco. Il y aura près de 1000 morts. Un entraînement à balles réelles. Oui, en 44, on a eu des milliers de héros, mais visiblement dans les états-majors, on n'avait pas que des génies. Hein. Si seulement les terroristes avec des ceintures d'explosifs pouvaient faire pareil, qui fassent des entraînements entre eux la veille de leurs attentats, ça pourrait arranger des choses. Et on en reparlera effectivement tout à l'heure. Mais alors Jean-Luc, passons maintenant à un sujet un peu plus léger, même vraiment plus léger. Oui, vraiment plus. Vous nous aviez promis de parler de mariés au premier regard. Ah. Et je n'ai qu'une parole, Thomas. Je vous rappelle le concept. Des gens qui ne se connaissent pas se marient parce qu'ils ont répondu la même chose à un questionnaire. Tu aimes la pâte à tartiner et les magrets de canard? C'est bon, on se retrouve à la mairie. Donc, Ludivine et Raphaël, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est mort. Et Ludivine a peut-être une explication. Je suis peut-être très imposante et il faut savoir se positionner à mes côtés et c'est vrai que c'est pas forcément facile. C'est ça le problème de Ludivine, elle irradie de charisme. Tu peux pas rester à côté d'elle sans bien fine, sinon tu fais des cloques. Donc eux, ils se sont mariés au premier regard et ils ont divorcé au deuxième. Du côté de Marie et Jérémy, ça avait l'air plus harmonieux. C'est vraiment trop bien, c'est beau, c'est un tourbillon en fait dans mon ventre. Malox propose une gamme complète pour soulager efficacement vos maux d'estomac. Oui, un tourbillon dans le ventre, c'est soit l'amour, soit la tourista. Aucun romantisme. Non mais quand même. Donc tout va bien, même la voix off est positive. Depuis leur mariage, Marie et Jérémy vivent un bonheur sans nuages. Effectivement, il n'y a pas un nuage entre Marie et Jérémy. Ah, et il me semble apercevoir un cumulonimbus, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors je précise, cumulonimbus, Anissa, c'est un nuage, pas une position coquine. Attention Anissa. Bref, Jérémy a une proposition professionnelle. On va proposer de récupérer la marmorie. Et donc moi, je prendrai le poste du patron et puis il faut une secrétaire. Un poste comme ça, moi ça m'intéresse pas. Ça m'a vachement vexé. Se marier à Gibraltar, faire venir 2 familles, tout ça parce que tu cherches une secrétaire. Ouais, c'est pas possible. Eh mec, appelle France Travail. Hein. En plus, il est vexé. Il cherche pas une femme, il cherche une employée. On retrouve Alice et Florian, vous vous souvenez? Ils s'étaient quittés fâchés parce qu'au resto, Alice avait cassé une fleur en pâte à sel. Terrible. Et ils étaient au bord de la rupture à cause de ça, mais Gilbert est arrivé. Heureusement, l'intervention de Gilbert leur a permis de prendre du recul et de réaliser qu'ils étaient en train de gâcher la plus belle et intense des histoires d'amour. Vous êtes au bord du divorce parce que votre conjoint a cassé une fleur en pâte à sel? Pas de panique, appelez Gilbert. Gilbert, c'est le Carglass des couples. Oh, j'adore. Si votre fleur cassée ne dépasse pas la taille d'une pièce de 2 €, Gilbert pourra y injecter sa résine. Florian fait le point, tel un capitaine de navire. Ça nous a permis de voir que, ok, on est capable aussi de passer au travers des tempêtes. Je vous rappelle que la tempête dont il parle, c'est une engueulade à cause d'une fleur en pâte à sel. Florian, c'est un marin qui peut traverser une tempête, mais uniquement dans un pédiluve. Mais c'est là qu'on voit l'importance des spécialistes, Estelle Dossin et Gilbert Boujaoudé. Ils analysent la situation et apportent un éclairage personnel sur l'histoire qui s'écrit. Là, par exemple, vous allez voir, c'est très impressionnant. Le regard d'Estelle avant les retrouvailles des traumatisés de la pâte. C'est impressionnant parce qu'elle réussit à rentrer dans leur cerveau. Ah oui. On est partagé entre le désir d'avancer et d'oublier et cette petite cicatrice invisible qui nous rappelle que l'autre peut nous faire du mal et que parfois, oui, l'amour fait souffrir. Oh. Ah, c'est tellement juste. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir le regard de Gilbert sur la même histoire. C'était une demi-heure plus tard dans l'émission. On est partagé entre le désir d'avancer et d'oublier. Et cette petite cicatrice invisible qui nous rappelle que l'autre peut nous faire du mal. Et que parfois l'amour fait souffrir. Non, c'est pas possible. Dis donc Gilbert, faut pas se gêner, hein? Estelle, pouvez-vous nous donner les enjeux de la soirée entre Florian et Alice? Ce soir, ils sont encore un peu, pourrait-on dire, en convalescence. J'espère qu'ils retrouveront la flamme et l'intensité des premiers jours de leur relation. D'accord. La version de Gilbert Non. maintenant, toujours 30 minutes plus tard. Ce soir, ils sont encore un peu, on pourrait dire, en convalescence. Non. Retrouveront-ils la flamme et l'intensité des premiers jours de leur relation? C'est pas Allez, possible. comme je sais pas qui a copié, je mets 0 ou 2, ça vous apprendra. Je finis demain. Mais ça, c'est très très fort, Jean-Luc Lemoyne, ce que vous avez repéré. Ah oui. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tous leurs textes sont écrits. Plagiat. Ouais, ça... Incroyable. Bon, merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. Et je rappelle que vous serez en spectacle les 28 et 29 juin à la Comédie La Rochelle. Oui, puis restez